apprenants. Je suis M. Pavel Malanda, professeur des sciences physiques au collège. Une fois de plus, je me tiens devant vous pour vous présenter la dernière partie de la leçon portant sur la détermination de la résistance électrique. Mais avant tout, nous devons d'abord aborder une série de questions relatives à la première partie de cette leçon. La première question est celle-ci. Cite deux méthodes permettant de déterminer la résistance d'un conducteur ohmique. Nous avons donc l'utilisation de l'ohmomètre et la méthode dite ampéromètre-voltmètre. Deuxième question, choisis la bonne réponse. L'ohmomètre est branché en série, en dérivation, et ensuite en dehors du circuit. La bonne réponse est l'ohmomètre est branché en dehors de tout circuit, donc en dehors du circuit, bien sûr, aux bornes même du conducteur ohmique. Et enfin, troisième question, écris l'expression littérale de la loi d'Ohm, puis déduis la résistance R. L'expression littérale, puisqu'on nous demande d'écrire de la loi d'Ohm, est U égale à R multiplié par I. Par conséquent, la résistance R est égale à U sur I. Nous savons que U, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique, exprimée en volts. I, c'est l'intensité du courant qui le traverse, exprimée en ampères. Et enfin R, c'est la résistance de ce conducteur ohmique, exprimée en ohm. Passons donc à cette dernière partie. 2, 3, puisque on s'était arrêté au point 2.2, 2.3, la caractéristique ou notion, non, la caractéristique intensité, trait d'union, tension. La caractéristique intensité, tension. À partir de la caractéristique intensité, tension, on peut donc déterminer également la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique. Mais il est question tout d'abord de savoir ce que c'est la caractéristique d'un conducteur ohmique. Petit a, la notion de la caractéristique, la notion de la caractéristique d'un conducteur ohmique. D'un conducteur ohmique. Notion de la caractéristique d'un conducteur ohmique. Alors, il faut noter que la caractéristique d'un dipôle, là nous prenons d'abord de façon générale
la caractéristique d'un dipôle est le graphique représentant la tension aux bornes de ce dipôle. La tension aux bornes de ce dipôle en fonction de l'intensité du courant, qui le traverse. Là, nous avons raisonné de façon générale. Alors, pour un conducteur ohmique, pour un conducteur ohmique, virgule, la caractéristique est une droite passant par l'origine, du repère. Pour un conducteur ohmique, la caractéristique est une droite passant par l'origine du repère. Bien. Maintenant que nous connaissons ce que c'est la caractéristique d'un conducteur ohmique, nous passons donc au tracé de cette caractéristique. Petit b. Tracé de la caractéristique. Tracé de la caractéristique d'un conducteur ohmique. La caractéristique d'un conducteur ohmique. Bien. Il est donc question qu'on essuie la première partie afin de récupérer cet espace. Alors, comment donc tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique? Pour tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique, il faut, choisir une échelle de façon à obtenir un tracé suffisamment grand. Cette échelle doit faire de telle sorte que le tracé ou le graphique occupe la moitié de la page et que ça doit être clair. Alors, l'échelle, je prends comme exemple, juste un exemple, on peut dire que nous allons travailler avec 1 cm pour 100 milliampères en ce qui concerne les intensités, par exemple. Et aussi 1 cm pour 50 volts. C'est-à-dire que c'est juste une correspondance.
Donc, je peux mettre 3 traits pour éviter l'égalité. Donc, 1 cm va correspondre à 100 mA pour les intensités et 1 cm va correspondre à 50 volts pour la tension ou les tensions, de telle sorte que le tracé soit clair. Et ensuite, il faut tracer 2 axes orthogonaux, c'est-à-dire 2 axes formant un angle droit. Mais ces axes-là doivent être orientés. Et ensuite, noter l'origine. L'origine. Bien. Alors, je trace les 2 axes. J'ai donc l'axe vertical et l'autre doit donc être un axe horizontal. Orienté, bien sûr. L'axe vertical est orienté vers le haut et l'axe horizontal vers la droite. Notez l'origine du repère. L'origine est donc à ce niveau, j'ai marqué un point. Et on a dit que les 2 axes forment un angle droit puisqu'ils sont orthogonaux. Autrement dit, perpendiculaires. Alors, il faut placer sur chaque axe une grandeur. Puisqu'on parle de la caractéristique intensité-tension, sur un axe, nous aurons l'intensité et sur l'autre, la tension. Nous mettons donc l'intensité sur l'axe appelé axe des abscisses, axe horizontal. Finalement, la tension sera sur l'axe vertical. Mais toutefois, il faudrait préciser les unités. L'intensité a pour unité légale l'ampère. Donc, on peut mettre ampère, mais quelquefois, avec la caractéristique intensité-tension, on peut avoir les différentes intensités exprimées en milliampères. Et la tension, nous prenons comme unité, et qui est aussi l'unité légale, le volt. Et ensuite, graduer ces axes. Je vais donc le faire. Je fais donc la graduation par rapport à l'exemple que je venais de prendre. Il faudrait qu'il y ait assez d'espace. Voilà. Voilà. Là, j'ai des graduations sur l'axe horizontal. Je prends donc la graduation ou les graduations sur l'axe vertical. Voilà. Nous avons le repère. Or, pour une série de mesures d'intensité électrique du courant traversant ce conducteur ohmique, on associe également des valeurs de tension. C'est-à-dire, nous pouvons avoir l'intensité I1, l'intensité I2, l'intensité I3 et l'intensité I4, différentes valeurs. Et là, une tension U1, U2, U3 et donc U4 à ce niveau, U4. Ça veut dire quoi? Que les grandeurs intensité, tension vont donc former des couples. Couple que je peux noter dans la parenthèse I, U, couple intensité-tension. À chaque valeur d'intensité correspond une valeur de tension. Ça signifie que l'intensité I1
correspond à la tension U1, U2 va correspondre à la tension U2, ainsi de suite. Et par la suite, il faudrait marquer des points correspondant à ces couples. Alors, je le fais. Le premier point, voilà. J'ai ici un premier point marqué, mais tout en commençant à l'origine, tu repères, avec le couple intensité nulle, tension nulle. C'est-à-dire que I égale à 0, U égale à 0. Le deuxième point, nous avons une intensité I2 qui va donc correspondre à une tension U2. Je continue à la valeur d'intensité I3 va donc correspondre une valeur de tension notée U3. Alors, finalement, il faut donc tracer cette caractéristique du conducteur ohmique dont on parle. Pour ce faire, nous allons tout simplement joindre les différents points obtenus. Alors, je pose la règle afin de joindre les différents points. Et je trace. Voilà ce que nous obtenons. Bien. Les différents points sont là. Alors, cette droite tracée passant par l'origine du repère représente donc la caractéristique d'un conducteur ohmique. La caractéristique d'un conducteur ohmique. Bien. Une fois que cette caractéristique est tracée, on passe à la détermination de la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique. On a dit, nous devrons le faire à partir de la caractéristique intensité-tension. Mais puisque c'est une droite tracée, nous allons donc faire recours aux notions mathématiques. Une droite a un coefficient directeur, encore appelé pente, que je vais noter. R égale au coefficient directeur ou pente de la droite qui représente la caractéristique de ce conducteur ohmique. Alors, dans le calcul, comment déterminer cette pente au coefficient directeur? Nous prenons donc R égale. Sur ce tracé, on prend donc deux points éloignés. Deux points appartenant à cette droite, mais éloignés. Je peux noter
le point A, là, le point B. Bien. La pente sera donc égale à la différence des tensions entre ces deux points sur la différence des intensités entre les mêmes points éloignés. Qu'est-ce qu'on peut écrire? R égale à U au point B moins U au point A sur l'intensité du point B moins intensité point A. Voilà donc l'expression de la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique. Sensiblement égale à UAB sur UB plutôt sur UB. C'est-à-dire, cette valeur-là sera sensiblement égale à la tension UB sur l'intensité IB, sensiblement. Et aussi, sensiblement égale à U au point A sur I au point A. Sensiblement. Là, c'est quand on veut travailler avec une valeur de tension et une valeur d'intensité. L'écart ne sera donc pas très grand. Voilà donc comment déterminer la valeur de la résistance. Mais attention, lorsque l'intensité est exprimée en milliampères sur le graphique ou sur le repère, il faudrait convertir l'intensité en ampères, la tension en volts avant de déterminer par calcul la valeur de R. Alors, ceci étant dit, nous prenons donc le dernier point noté 2, 4. 2, 4. Association des conducteurs ohmiques. Association des conducteurs ohmiques. Association des conducteurs ohmiques. Bien. Il est donc question qu'on efface la caractéristique. On efface donc la caractéristique. Association des conducteurs ohmiques. Les conducteurs ohmiques, encore appelés résistors, peuvent être montés en série ou en dérivation. Prenons donc le montage en série. Petit a, montage en série. Montage en série. Soit R1, soit deux conducteurs ohmiques de résistance respective R1 et R2 montés en série. Nous prenons un schéma. Nous avons ce schéma que nous devrons exploiter. Voilà. Là, c'est le résistor R1 associé au
résistor R2 en série. Nous avons R1 et là R2. Une intensité de courant, I, comme c'est en série, nous savons que c'est la même intensité en tout point. Et là, on représente les tensions aux bornes de R1, c'est donc U1, que je peux écrire un peu plus bas. Voilà. U1, la tension aux bornes de R1, et U2, la tension aux bornes de R2. L'intensité est unique, en série. Alors, le conducteur ohmique R1 a pour résistance 3 ohms. R2, 2 ohms. Cette association va donc fonctionner comme une seule résistance ou un seul conducteur ohmique de résistance R, dite résistance équivalente, que je représente ci-dessous. Voilà. Avec la même intensité I, une tension U et une résistance équivalente R. Voilà. Donc, ceci va correspondre à cette résistance équivalente. Alors, nous constatons que la somme des résistances des conducteurs ohmiques associés, R1 plus R2, notamment 3 ohms plus 2 ohms, ne donne pas 1,2 ohms. Alors, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous avons 3 ohms, donc 3 plus 2, qui est différent de 1,2. Inversant, on prend les inverses, puisque ça ne donne pas la valeur de la résistance équivalente. Ça signifie que à ce niveau, c'est-à-dire qu'en dérivation, on ne fait pas cette somme-là. En inverse, 1 sur 3 plus 1 sur 2 égale, avec les mathématiques, nous remplaçons 1 multiplié par 2, qui nous donne 2, plus 1 multiplié par 3, qui donne donc 3, et au dénominateur, 3 multiplié par 2, 3 multiplié par 2, finalement, nous trouvons 5 sur 6. 5 sur 6. Bien. Et si on inverse 5 sur 6, ça nous donne donc inverse, l'inverse de 5 sur 6 donne 6 sur 5. Alors, lorsque nous prenons la calculatrice, 6 sur 5 nous donne bel et bien 1,2. Par conséquent, nous pouvons donc dire que 1 sur R1 que nous avons ici, plus 1 sur R2
nous donne bel et bien 1 sur la résistance équivalente. Puisque 1 sur 3 plus 1 sur 2 nous a donné 6 sur 5 qui est égal à 1,2. 6 sur 5 qui est égal à 1,2. Bien. On peut donc prendre la loi de façon générale. Alors, ceci, ça ne faisait partie que des explications. Après le schéma, loi des résistances en dérivation, loi des résistances en dérivation ou en parallèle. En dérivation ou en parallèle. Loi des résistances en dérivation ou en parallèle. Alors, on va noter l'inverse de la résistance. L'inverse de la résistance équivalente. L'inverse de la résistance équivalente des conducteurs ohmiques. L'inverse de la résistance équivalente des conducteurs ohmiques. Des conducteurs ohmiques montés en dérivation. Montés en dérivation ou en parallèle. Ou en parallèle est égal à la somme des inverses. La somme des inverses des conducteurs. La somme des inverses des conducteurs la somme des inverses des résistances, les inverses des résistances des conducteurs ohmiques associés. Je relis. L'inverse de la résistance équivalente des conducteurs ohmiques montés en dérivation ou en parallèle est égal à la somme des inverses des résistances des conducteurs ohmiques associés. Expression 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus point de suspension, puisqu'on a parlé de N conducteurs ohmiques. Donc, quel que soit le nombre de conducteurs ohmiques montés en dérivation ou en parallèle. Alors, là également,
nous devrons remarquer que la résistance équivalente de cette association est inférieure aux résistances des conducteurs ohmiques montés en dérivation ou en parallèle. C'est-à-dire, lorsqu'on monte en dérivation deux conducteurs ohmiques, la résistance équivalente de leur association est plus petite que la résistance des conducteurs ohmiques associés. Tel que là, 1,2 ohms est inférieur à 2 ohms, inférieur à 3 ohms. Voilà donc ce qu'il fallait retenir. Et enfin, nous passons à l'évaluation. Pour l'évaluation, il est donc question d'effacer le contenu notionnel. Voilà. Notre évaluation sera donc écrite avec un exercice d'application. Exercice. Exercice. Calcul. Calcul la résistance. Calcule la résistance équivalente. Calcule la résistance équivalente. Calcule la résistance équivalente de l'association des conducteurs. Association des conducteurs ohmiques. Association des conducteurs ohmiques ou l'association de deux conducteurs ohmiques. Association de deux conducteurs ohmiques, de deux conducteurs ohmiques de résistance respective R1 égale 10 ohms et R2 égale 15 ohms et R2 égale 15 ohms, virgule, dans les cas suivants. Petit a, R1 et R2 montés en série. R1 et R2 montés en série. Alors, si on parle des conducteurs ohmiques, on dira conducteur R1, R2 montés en série, mais si on tient compte des résistances, de leur résistance, R1 et R2 montés en série. Petit b, R1 et R2 montés
dérivation. R1 et R2 montés en dérivation. Bien. Il est donc question de prendre les données. On donne. Nous avons comme donnée R1 qui est égal à 10 ohms et R2 qui est égal à 15 ohms. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande la résistance équivalente. Voilà. Solution. Nous avons donc au petit a le montage en série des deux conducteurs ohmiques. Petit 2, montage en dérivation. Petit a. Je calcule la résistance équivalente. Je calcule la résistance équivalente. Comme dans les deux questions, petit a en série. Et comme ça, petit b, on prendra en dérivation. En série. Je dois donc écrire la loi. R équivalente égale, en série, R équivalente égale R1 plus R2. On fait la somme. Alors, application numérique, R équivalente égale, nous connaissons donc la valeur de R1, 10 ohms, plus R2, 15 ohms, et on obtient comme résultat 10 plus 15 qui est égal à 25. Réponse finale, R équivalente égale 25 ohms. Et on encadre. Là, c'est au petit a. Alors, petit b. En dérivation, nous savons qu'il faut travailler avec les inverses. 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Puisque nous n'avons que deux conducteurs ohmiques. Alors, pour des raisons d'espace, nous essayons l'énoncé ou le texte de l'exercice. Alors, on fait l'application numérique. Mais avec deux conducteurs ohmiques, quand on écrit la loi, on peut faire recours aux outils mathématiques pour faire une application numérique plus simple. C'est-à-dire, lorsqu'on écrit 1 sur R équivalente égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2, on peut donc réduire au même dénominateur pour écrire 1 sur R équivalente égale
1 multiplié par R2 plus 1 multiplié par R1 multiplié par R2. On aura donc R2 plus 1 multiplié par R1. On trouve R1 et au dénominateur R1 multiplié par R2. Alors, mais puisqu'on doit calculer la résistance équivalente, il est question d'inverser. L'inverse nous donne R équivalente sur 1 est égal à R1 multiplié par R2 sur R2 plus R1. Or, nous savons qu'en mathématiques, le dénominateur 1 ne joue aucun rôle. Alors, on peut écrire R équivalente égale à R1 multiplié par R2 sur R2 plus R1. C'est-à-dire le produit sur la somme. Application numérique. R équivalente égale R1. Nous avons donc 10 multiplié par R2. 15 sur la somme 15 plus 10. On aura R équivalente égale 10 multiplié par 15. Nous avons donc 150 sur 15 plus 10, 25. La réponse finale, 6. Alors, R équivalente est égale à 6 ohms. Là, nous constatons qu'en série, la résistance équivalente est plus grande que les deux résistances des conducteurs associés, et en dérivation, la résistance équivalente est plus petite que les résistances des conducteurs ohmiques associés. Chers apprenants, nous sommes à la fin de notre séance et prochainement, on prendra une nouvelle leçon, toujours en physique, notamment en électricité, portant sur la puissance et l'énergie électrique.